Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au jour 7 de l'Advent of Code 2024. Donc dans ce 7e puzzle, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir trouver les opérations, donc multiplication ou addition, pour remplacer les trous dans une liste de chiffres, et pour obtenir le chiffre de gauche. Donc par exemple 190 c'est 10 fois 19. Oui, 10 fois 19. 10 plus 19 ça nous donne 29, donc c'est pas le bon. 3267 ça peut être obtenu via des multiplications et des additions entre le 80 et le 40, le 27. Donc là, je crois qu'à la fin, on a les explications. Par exemple, 80, 40, 27. 80 plus 40 fois 27, ça nous donne 3267. Et 80 fois 40 plus 27, ça nous donne également 3267. 292, ça peut être obtenu en faisant 11 plus 6 fois 16 plus 20. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on trouve toutes les opérations qui sont possibles, parce qu'il y en a certaines qui ne sont pas possibles de réaliser. Et une fois qu'on a trouvé toutes celles qui étaient possibles, on doit juste additionner leurs valeurs. Alors, est-ce que c'est un problème compliqué? Je dirais que oui quand même, parce que il y a beaucoup de trous. Donc là, par exemple, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 trous, donc ça veut dire qu'on a potentiellement, pour chaque ligne, 9 exposant 2 possibilités à tester. Après, c'est pas non plus énorme, mais c'est quand même un certain chiffre, il y a quand même un certain nombre d'opérations à faire, surtout qu'on a quelques lignes à tester. Bon, on va voir ce que ça donne. Je vais faire une opération. J'ai pas de solution miracle sur le sujet à part brute forcer le puzzle. La seule chose qu'on peut faire, c'est éliminer des leafs, vu qu'on est toujours croissant. C'est un petit peu la seule logique que je peux voir un petit peu dans le puzzle, c'est qu'on est toujours croissant. Si on additionne quelque chose, on n'a pas de chiffre négatif, et quand on multiplie, forcément, on grandit le chiffre. Donc dès qu'on dépasse la valeur cible, eh ben, on ne peut pas pouvoir revenir en arrière, donc on peut s'arrêter là sur le traitement et donc couper un certain nombre de calculs à faire. Donc on va voir si la version bête et méchante fonctionne. J'avoue que je n'ai pas trop d'autres solutions à part la solution bête et méchante, donc si elle ne fonctionne pas, il faudra peut-être que je repasse à la case réflexion pour trouver une solution. Ok, on a notre input, je vais peut-être même directement mettre le puzzle, l'exemple, parce qu'on va tester sur l'exemple, ce sera plus rapide au début en tout cas. Ok, donc on va avoir une partie déjà de parsing. On va pas le faire en fonctionnel cette fois-ci. On va faire un for example.trim.lines for line in. Hop. Bon, j'ai pas créé une fonction partie 1. Je peux créer une fonction partie 1. Ça fait je crois deux puzzles que j'ai pas besoin de la fonction partie. Enfin, je crée pas une fonction partie 2, donc je réutilise la partie 1 pour la partie 2. Ok, donc là on a notre ligne. Une fois qu'on a notre ligne, on peut faire un let goal et list est égal à line.trim.split once par virgule, non c'est 2 points, hop, 2 points espace, point unwrap. Donc là on obtient un autre chiffre, donc let goal est égal à usize goal.parse.unwrap. Ok, et list, on va faire let values est égal à list.split par l'espace .map value.parse.unwrap.collect. Et on va collecter ça dans un vecteur. Dans un vec de quelque chose comme ça. Est-ce qu'il arrive? On veut que ce soit un usize. Oui, j'aurais pu le mettre ici, usize. À la place de mettre ici, c'est plus court. Ok, donc on a notre goal, nos values. Comment on va faire notre compte maintenant? On va avoir une espèce de truc récursif où on va parcourir. Créer une petite fonction récursive, can match goal. On va lui passer le goal qui est un usize. On peut passer comme ça. Et on va lui passer un values qui est un itérateur vers des usize. Je ne sais pas si on l'écrit comme ça, je ne sais jamais trop. Ok, si values is empty,
Là, il y a la somme, enfin le result, qui est un usize aussi. Si values is empty and goal est égal à result, je return true. Otherwise, qu'est-ce que je fais d'autre? Alors, c'est même pas ça, c'est si value is empty, je retourne goal est égal à result. Justement. Donc ça, c'est si on a fini de parcourir notre truc, donc c'est ma condition d'arrêt de ma récursivité. Sinon, on va faire plus... on va prendre value 0, return can match goal, de goal result plus values 0, values 1, point, point, or can match goal, résulte fois. Voilà. Donc là, c'est à peu près la récursivité que j'ai, je vois, que j'imagine. Et ensuite, on peut mettre ma condition d'arrêt un peu globale, c'est-à-dire que if result est supérieur à goal, même supérieur ou égal à goal, dans ce cas-là, je peux return false. Donc je peux aussi break un peu plus tôt à ce niveau-là, parce que bah, si on a dépassé, on n'arrivera jamais à revenir en arrière. Voilà, et du coup, ici, ma ligne, c'est juste dire, bah, j'ai ma somme ici, let mut sum est égal à 0, et je peux dire if can match goal. Donc le goal, le résultat, c'est 0 pour l'instant, les values, bah, c'est l'itérateur vers les values. Donc si j'arrive à matcher le goal, je fais sum plus égal goal. Println part 1 is sum. Voilà. Donc c'est pas très très compliqué comme problème, sauf si ça passe pas niveau temps de calcul. Du coup, on va pouvoir tester ça des jours. Cargo run bin 07. On obtient 3749, et je crois que c'était le bon chiffre si je l'ai en tête quelque part, 3749. Ok, donc maintenant on n'a plus qu'à changer ça par... il est où mon input? Il est là, par mon input, et voir ce que ça fonctionne, et je vais quand même l'envoyer en release. Bon, ça a été rapide, ça a été instantané, donc il faut croire que soit c'était pas si compliqué que ça, soit mon truc là fait le taf. On peut regarder si ça... Ouais, même sans... Oh, on n'obtient pas le bon chiffre. Alors ça par contre c'est suspect. C'est suspect. On n'obtient pas le même chiffre avec le résultat supérieur à goal ou pas? Comment on peut revenir? Ah, il peut avoir des fois 0. Ah ouais, ça c'est faux. En fait, il peut avoir quand même... On peut revenir en arrière si on a un fois 0. Ok, bon. Bah, vu que c'est instantané sans le check, sinon, ce qu'on peut faire, c'est checker dans values si on a un 0. Si on a un 0 dans values, on continue. On pourrait faire quelque chose comme ça. Si result est supérieur à goal et que not values contains 0. Et là, normalement, on obtient le même chiffre. Normalement, on obtient... Ah ouais, là, j'ai obtenu quoi? Parce qu'il y avait l'exemple là qui est 557. 557. Et là, par contre, je n'obtiens pas le même chiffre. Marrant. Ah oui, non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Mais il y a bien 733 là. Pourquoi j'obtiens... Oui, il a 733, je l'ai lancé 2 fois. Si je fais reset et cargo run bin 07, je vais juste comprendre, je crois que je me suis juste gouré. Cargo run bin, ok. Donc là, j'obtiens 733 avec mon exemple, avec mon truc qui permet de killer plus tôt. Si je kill pas plus tôt, j'obtiens 557. Ok. Donc je pense que le bon chiffre, c'est 557. Combien on l'obtient ici? Je vais dire si résultat est supérieur à goal et si résultat est supérieur à goal et que not values.contains 0. Normalement, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure. Donc là, on devrait obtenir 557. On obtient toujours 753. Est-ce qu'il y a une autre possibilité pour revenir en arrière? Ou alors est-ce que je kill trop? Return full. Si on est supérieur et que... Ah, il y a peut-être l'histoire de...
Il y a peut-être l'histoire de ça. Si mon dernière valeur c'est 0, ça compte pas. Non, parce que là j'ai toujours pas fait ma multiplication. Bon, c'est un peu bizarre ce truc. Peut-être qu'on verra dans la partie 2. Bon, je pense que le résultat est correct, c'est celui-là. Mais on verra dans la partie 2 si j'ai pas un... truc bizarre. Ok, donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je viendrai vous très rapidement pour la suite de cet Advent of Code.